C'est un moment très important pour un enfant de Dieu qui vient à l'église. Quand tu viens à l'église, tu dois te préparer quelque chose pour ton Père, pour être reconnaissant à lui pour ce qu'il a fait pour toi. Raison pour laquelle la Bible même dit que chacun donne comme il a résolu de tout son cœur, sans tristesse. Quand tu donnes de ton offrande, tu dois donner avec amour. Parce que c'est un moment où on peut dire c'est le moment des gens qui aiment Dieu, des gens qui disent merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans leur vie. Raison pour laquelle ce soir, tu vas peut-être... En Luc 21, nous voyons Jésus était avec... Dans un assemblée, il voyait des gens qui mettaient de l'argent dans des offrandes. Il voit une femme qui met 2 petites pièces. Il dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Un dimanche, en venant, quand tu quittes un dimanche, même l'autre dimanche, quand tu ne pourras pas venir, même tous ceux qui sont en ligne connectés, l'offrande que tu pour l'homme de Dieu, c'est pas pour... On peut même dire, c'est pas pour les charges de l'église, mais c'est pour ta bénédiction, ta propre bénédiction. Raison pour laquelle ce soir, prends une offrande. Et pour le reste de l'année à venir, chaque dimanche, avant de venir, prends ton offrande, prépare ton... Amen. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos offrandes, car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici notre... L'homme de Dieu. Tu peux te tenir debout et acclamer puissamment pour l'Éternel, pour la vie. Acclamons pour Jésus ce soir. Acclame pour Jésus ce soir. Ton acclamation est bizarre. Acclame pour Jésus ce soir. Alléluia. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Dis, Seigneur, je t'aime. Dis avec moi, dans ma vie, dans ma maison, dans cette église, c'est de nous réduire au silence. Parce que le diable sait que tant que tu peux dire merci à Dieu, il y a quelque chose qui va toujours venir dans ta vie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il façonne des choses. Marie Ayouk a prêché. Elle dit que le découragement, quand tu es découragé, c'est comme tu deviens comme une pierre dans une rivière qui coule. La rivière coule, ça dit qu'il y a un mouvement, ça bouge, mais la pierre est là. Et ensuite, elle a dit qu'il y a un autre deuxième aspect du découragement, c'est que cette pierre, ça dit que ta vie est polluée. Et toi, toute personne qui se connecte à toi ne peut pas avancer. Donc, le diable sait, il sait que les enfants de Dieu connaissent l'immoralité. Il sait que les enfants de Dieu connaissent le péché de telle manière ou d'une autre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il façonne le découragement et il vient pour nous réduire à silence. Parce que l'objectif du découragement, c'est que tu ne puisses pas dire merci à Dieu. C'est que parce que quand tu vas... Ce soir, j'aimerais qu'on se moque des diables en disant merci à Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu combien il est bon pour toi. Combien il est merveilleux pour toi. Bien aimé, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Dieu a été fidèle. Si tu scannes le parcours de ta vie, peut-être même depuis le début de cette année, tu vas trouver quelque part les empreintes de sa fidélité. Alors j'aimerais que tu puisses élever les mains pour dire, Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, je veux te dire merci. Nous voulons t'apprécier, nous voulons t'honorer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, Père, alors que tu... Depuis le début de cette année, alors que notre mois est en train de finir, nous voulons marquer cet arrêt pour te dire merci. Ô Dieu du prophète Michael, sois élevé en ce lieu, sois glorifié en ce lieu, sois magnifié en ce lieu, sois exalté en ce lieu. Apprécions ta fidélité, ton amour. Nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons te rendre grâce, Papa. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons bénir ton nom. Soir, au nom de Jésus. Amen. Car il est glorieux et digne de règne. L'agneau est
l'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire. L'agneau, il est glorieux, car il est glorieux et digne de rêver. L'agneau est souverain. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un ce soir de rendre grâce à Dieu. Amen. Maman s'était déjà signalée, elle va venir pour rendre grâce à Dieu pour son témoignage. Beaucoup d'entre vous disent, il n'y a pas quelqu'un ici qui dit qu'il n'a pas un témoignage dans sa vie. Il n'y en a pas. Vous tous. Est-ce que vous avez la vérité? Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse venir dire, Seigneur, je veux te dire merci pour ça et ça. Asseyez-vous. Maman, alors que maman vient, on peut acclamer le Seigneur pour son témoignage et pour sa vie. Amen. Venez. Voilà. Ton acclamation est bizarre. Si tu l'acclames bien, Dieu va aussi te donner pour toi encore. Amen. Mais je ne savais pas. Donc, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais à San Antonio. Je commençais à il y avait tout le temps. C'est des vidéos. On va parler un peu fort. Les gens qui suivent à l'église. J'ai regardé les vidéos. Et je suis tombé sur les hommes de Dieu qui parlaient français, comme je ne comprenais pas anglais. Donc je regarde et je voyais qu'il y avait la vérité à quelque part. Mais j'étais toujours attaché de l'autre côté là, comme c'est là-bas j'étais. Depuis ma naissance. Jusqu'à quand je suis arrivé au pays, à ma fille qui me dit que maman, est-ce que tu sais que tu es en train de jouer le rôle de l'évangéliste? Que ce que tu fais là, c'est le rôle de l'évangéliste que tu es en train de jouer. Je dis là, moi je me dis que c'est bien, c'est la parole de Dieu, et je veux que bien, toujours à regarder, jusqu'à ce que j'ai dit, moi aujourd'hui là, après le j'ai dit, je ne peux plus. Ce que j'ai fait, il n'y a pas de vérité. Je vais suivre Jésus. Je vais suivre, je vais la parole de Jésus, je ne prie plus, je vais laisser tomber. Donc c'est comme ça que j'ai laissé tomber. J'ai continué à suivre les choses jusqu'à ce que j'attende et pour me confier à un homme de Dieu. Je ne suis pas confié à un homme de Dieu en tant que tel. Donc, de vive voix, je voulais au moins donner ma vie là à Jésus, un homme de Dieu. Et il m'a écouté. Il m'a fait répéter des choses. J'ai dit merci Seigneur. C'est comme ça jusqu'à ce que le pasteur vienne en Amérique. Je me suis confié à lui. Il dit que il faut quand même. Et je voyais quand même. Je voyais des. Deuxièmement, je viens ici, pareil. C'est une autre verset qui vient. Je me réveille, je prends. Je regarde, je vois, c'est ce que ça veut dire. Troisièmement, encore pareil. Je dis, moi je ne sais plus ce que ça veut dire, mais Dieu est en train de me parler, mais je ne sais pas. Moi, je préfère me ranger là-bas carrément. Parce que celui qui me parle là, il a un plan pour moi. Tous les jours, ce que tu ne veux pas entendre, c'est ce que tu entends. Donc, j'ai dit, je tiens bon parce que j'écoute les témoignages des uns et des autres. Je ne recule pas. Je suis toujours dedans. J'avance. Donc, pour le dossier, pour ce que je suis venu pour témoigner là, je suis arrivé en 2020, on n'a pas pu déposer le dossier parce qu'il y avait des remis-ménages partout là. Je n'ai pas pu déposer, on n'a pas pu déposer mon dossier. Mais si lui n'avait pas mis la main là, avec tous ces remis-ménages là, je n'allais pas avoir ce papier là. Parce qu'il y a eu trop de combats autour de ça. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est sorti quand? C'est sorti quand? C'est ce qu'on veut savoir. C'est sorti, je pense que est-ce que ça fait pas une semaine? Ça fait une semaine, je pense que c'est sorti. On a envoyé la lettre, le message pour dire à ma fille que c'est approuvé. M'a envoyé. Là, comme j'ai vu, c'est pour cela que j'en ai parlé.
J'en ai parlé parce que je ne me précipite pas. Je n'ai pas encore la chose dans ma main. Je vois ça pour pouvoir parler. Amen. Voilà. Merci. Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de maman. Vous donnez le micro. Merci beaucoup. Elle n'est pas la seule. Hein? Depuis qu'on est arrivé, depuis que Dieu fait des choses. Amen. L'homme qui est là-bas, là, il a eu ses papiers aussi. Ça fait 15 ans qu'il est ici. À chaque fois, le rendez-vous là, pendant 10 ans, sur 10 ans jusqu'à maintenant, quand il programme, on reporte. 10. Il est venu, on a prié. Quand on est revenu de Haïti, il a dit que c'est fait. Il a eu sa green card, maintenant il va repartir au Burkina, faire un tour et puis revenir. Est-ce que pour tous ces témoignages, on peut se tenir debout pour glorifier Jésus de Nazareth ce soir? Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Cita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, j'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Alors, tu peux mettre. Alors, ce qui se passe, c'est que durant toutes ces semaines, notre père, d'accord, le révérend Michael T, a reçu son père à lui. Voyez-vous. Et il est venu, il a dit que pour l'église internationale des réveils, pour nous tous, une nouvelle saison. Nous sommes. Et l'action de Dieu, la victoire avec Dieu, c'est la part de l'homme et la part de Dieu. Donc, c'est la part de l'homme, la responsabilité de l'homme, et aussi la part de Dieu. Quand une seule des parties fait sa part, il n'y a pas de victoire. La Bible dit ceci, il dit pour toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux, pas d'abord sur la terre. Donc, alors, je vais commencer en disant ceci. Les batailles dans la vie des enfants de Dieu, les réalités difficiles dans la vie des enfants de Dieu, il y a deux grandes origines. La première origine, nous savons déjà, c'est le diable. Comme il est en Osée 4, il dit mon peuple est détruit par manque de connaissance. Pas d'abord parce que Satan est fort, non, oui, Satan a son pouvoir. Pas d'abord parce que les sorciers sont là. Mais il dit ceci, il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Donc chaque principe de Dieu que nous n'appliquons pas ou que nous appliquons à moitié va nous conduire à prier. Amen. Je vais reprendre ça. Donc si j'applique un principe à moi, je vais voir les conséquences de ces choses. Est-ce qu'on est d'accord? Exemple, je peux être de bon cœur, je peux être de bonne volonté. Mais écoutez-moi, là, avec Dieu, la bonne volonté ne suffit pas. Je vais vous surprendre ce soir. Avec Dieu, la bonne volonté, cette saison ne sera pas une nouvelle saison pour moi. Voilà pourquoi comprendre et d'apprendre quoi faire pour aborder de nouvelles saisons. Et le premier point que je vais aborder avec vous, c'est quoi? Lorsque à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui commence dans la vie d'un individu, dans la vie d'un enfant de Dieu, ce que cette personne doit faire, il faut. Alléluia. Le premier point, c'est quoi? Une obéissance complexe. Le verset 16 dit ceci. Il dit quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Et tous les jours qui m'étaient destinés sur la terre étaient déjà écrits dans ton livre. Ça veut dire, bien aimés frères et sœurs, que tous les jours, alors je peux rater le carnaval de la marche que Dieu a prévu pour moi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc David dit, informe, tes yeux me voyaient. Et tous mes jours étaient écrits dans ton livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tous autant que nous sommes, c'est vrai, nous travaillons chacun, on veut quand même réussir. Hein? Ça, c'est la nature humaine. On veut réussir. Je veux me bâtir. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que, écoutez-moi, je le disais le jeudi dernier. Souvent, même tu ne connais pas ce qui est bon pour toi maintenant. Je vous dis la vérité. Souvent, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi maintenant. Et je pense l'avoir déjà dit ici. On a vu plusieurs exemples où des gens, un monsieur était marié avec sa femme, 21 ans de mariage. Ils ont des enfants, abandonné sa femme et ses enfants. Après 21 ans de mariage, il allait attraper une petite fille de 21 ans. Et quand le bail, il dit, lui il ne vit plus là-bas. Et tu sais comment il se comportait? Quand il sort, il vient, il prend un habit, il met dans sa chaise, il s'en va. Donc il a fait comme ça pour vider. S'il devait prendre la valise, la femme a dit non. Il n'a pas discuté. Donc quand il sort, maintenant tu es élevé, tu laisses. Et maintenant quand on l'appelle, il dit non. Lui il n'habite plus là-bas. Il habite dans la maison là. Un taxi qui habite dans la maison là, c'est ta femme et ce sont tes enfants. Ce monsieur avait quelque chose dans son cœur que Dieu voyait et il le retenait pendant longtemps. Dans la misère, que lui-même il ne savait pas. Alors comme l'homme de Dieu a prié, Dieu a honoré la déclaration. Oui, vous allez parler en langue, comment? Il faut répéter, by force. Ça va sortir. Amen. Parce que quand tu parles en langue, ce qui se passe, c'est que ce que tu ne connais pas comme priorité présentement, tu autorises le Saint-Esprit à prendre ça et à commencer à manifester dans ta vie. Il commence à ordonner les priorités de ta vie et de ta destinée, afin de te permettre de gagner du temps en Jésus et d'accomplir ta destinée. Un chemin, ça peut être à 100%. Tu peux regarder humainement parlant, tout est garanti, mais tu ne sais pas ce qu'il y a devant. Alors Dieu, dans sa bonté, donne son esprit, donne ses serviteurs, afin que nous soyons, lorsque notre obéit, et il dit ceci, il dit si vous êtes obéissants, il dit vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme, il est mort sur place, 3 enfants, femmes au pays là-bas. Il est mort, c'est fini. Écoutez-moi. Tu n'as pas peur de t'engager en Dieu. Et tu comprends, parce que souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui, comment on appelle ça? Quand tu comprends, tu as cette compréhension, ça t'empêche. Oui, le découragement peut arriver. L'obéissance au principe, l'obéissance à ses serviteurs. Amen. L'obéissance à ses principes, l'obéissance à ses serviteurs. Écoutez-moi, quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu appelle pour chaque homme, il y a un appel de Dieu pour la vie de chaque homme, à faire quelque chose. Personne n'est inutile dans le plan de Dieu. Maintenant, quand Dieu, l'obéissance, vous savez, il a appelé Abraham. Et il dit, Abraham, sors de ta patrie, ta nation, va dans un territoire que je te montrerai. Tu appelles un adorateur d'idole qui ne connaît pas l'éternel Dieu. Tu l'appelles, et quelqu'un qui a 75 ans, si c'est au moins un jeune qui a 10 ans, on peut dire non, on peut le rééduquer, non, 75 ans, c'est complet pour sa vie. Il a quitté sa maison. Oui, il a bâti des hôtels à l'éternel. Oui, il a servi Dieu pendant des années. Pour qu'il soit père d'une multitude de nations, parce que Dieu lui a fait 4 promesses. L'accomplissement de cette dernière promesse était lié à son obéissance. Toute promesse de Dieu, toute prophétie de Dieu, toute bénédiction de Dieu, écoutez-moi, est conditionnelle. C'est pourquoi Jésus dit, lui-même Jésus dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez dominer sur la terre comme ça a été mon cas sur la terre, il dit prenez votre croix et suivez-moi. Maintenant voici ce que je vais dire à quelqu'un. Ne laisse pas le diable ni personne. Quelqu'un s'engage
a dit à sa fille, il dit, je préfère te prendre, porte tes minijes, porte tes trucs, je préfère te prendre moi-même, aller en boîte, réveiller te chercher à 4h du matin, que de te laisser aller à l'église. Il dit, je vais te donner l'argent, va gaspiller en boîte, va avec des hommes, 4h du matin, je me réveille, je viens te chercher avec ma voiture, que de te Écoutez-moi, je vous dis ceci. Dans ta marche avec Dieu, l'obéissance est très coûteuse. L'obéissance, ne pense pas que c'est quelque chose de gratuit, de libre. Non, dans ça. C'est que la personne à qui tu as fait confiance, en étant obéissant, n'est pas un homme. Parce que les hommes peuvent mentir. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils sont des hommes, ils sont limités. Il n'est pas un homme. Et il n'est pas le fils d'un homme. Et il est celui qui peut prendre soin de chaque aspect de ta vie plus que toi-même. Donc ton nom est de l'âme aux yeux, afin que ta destinée ne soit pas avortée. Je la relâche sur ta vie au nom de Jésus. Reçois-la ce soir au nom de Jésus. C'est fait. Bien aimé, l'obéissance est coûteuse. L'obéissance souvent va demander que tu te sépares de certains amis. Je vous dis la vérité. Ça va demander souvent que pour ta source, l'obéissance souvent va t'attirer la bataille, même souvent de tes parents, de tes proches. L'obéissance va souvent te faire couler des larmes. Pas souvent, très souvent, te faire couler des larmes. Et l'obéissance va te mettre dans l'inconfort. Mais écoutez-moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour chaque, il y a un jour qu'on appelle le jour de Dieu. Alléluia. Il y a un jour qu'on appelle le jour où l'Éternel arrive pour toi. Alléluia. Et quand il va arriver pour toi, donc il n'y a pas une puissance sur la tête qui peut te détourner de là-bas. Pourquoi? Parce que tu as payé le prix dans le parcours avec lui. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu t'aime, c'est là que tu vas porter une croix plus grosse. Prie pour des personnes. Prie. C'est même pas pour moi. Prie. Quand j'ai été réveillé la nuit, je prie pour des personnes. Je prie. Donc je continue jusqu'au petit matin, je m'habille avec ma femme, on va à l'église. On arrive à l'église, la personne là arrive. Je dis bonjour, la personne ne me répond pas. Il dit, ah Seigneur, ça ne peut jamais être complet si tu regardes aux hommes. Ça ne peut pas. Parce que écoutez-moi, les hommes que nous sommes, en fait, tu es découragé. Vous avez dit la vie, c'est une suite de frustration. Tu ne me crois pas, regarde comment je transpire. La chaleur me frustre présentement, tu vois. Une maman, son enfant la frustre. Tu comprends? Oui. Tu vois? Amen. La vie, c'est une frustration, je vous dis la vérité. Écoutez-moi, les fidèles, entre fidèles, on va se frustrer. Entre le même département, on va se frustrer. Quand tu sors, regarde le soleil, il s'en fout de l'onction que tu as sur ta tête. Il te frustre pour mettre dessus. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est une suite de frustration. Mais après la frustration, il faut savoir être focalisé sur Dieu et sur ta relation avec lui. Sinon ton obéissance ne peut jamais être complète. C'est comme quelqu'un qui a perdu la tête. Je vous dis la vérité. On va te regarder comme quelqu'un qui n'est pas normal. On va te connaître des stéréotypes. Ah, vous les protestants là. Nous, on n'est pas protestants. On est d'accord. Si quelqu'un te dit protestant, il faut refuser ça. On n'est pas. Parce que pour être protestant, il faut être deux. On est d'accord? Tu ne peux pas protester dans le néant. Donc pour être protestant, il faut être deux. Pourquoi lui il peut dire que lui il est catholique et puis toi tu es protestant? Si tu es protestant, c'est que aussi il est protestant, il porte des limitations. Et c'est ces limitations qui créent beaucoup de dénominations. Sinon, si tu dis que tu sais Jésus, qui nous empêche d'être ensemble? Qu'est-ce qui nous empêche? C'est l'obéissance. Parce que nous tous, on ne veut pas se soumettre à la même obéissance de Jésus. Parce que Jésus, Moïse a donné 10 commandements. Jésus a donné seulement 2.
soient préservés. Maintenant, jusqu'à la fin de cette année, je vous exhorte à être des gens très sensibles. Pourquoi? Parce que souvent, tu ne sais pas ce qui est devant. On a eu la soirée des ouvriers le jeudi. Et quand on faisait ça, j'avais eu fortement à cœur de poser une action de prière de 5 cents. Non, de prier d'abord, pas prier de 5 cents, de prier. Et quand on a fini, j'ai appelé la personne, on a prié. Après, on a vu que tu as vu. C'est comme ça. Le deuxième point, et je termine avec ça, c'est que quand tu dois aborder une nouvelle saison, c'est que tu dois changer ta perception. Alléluia. Le deuxième point, tu dois changer ta perception. Laissez-moi vous poser une question ce matin. Ce soir. Si je donne 1 million à un fou, est-ce que je l'ai béni? Pas la valeur. Parce que sa perception de 1 million, c'est comme des feuilles. Bien aimé, la transformation dans ta tête, plus que n'importe quelle autre délivrance. Je vous dis la vérité. Le changement de perception, c'est un vrai miracle. Alléluia. Regardez, Proverbe 23. Est-ce que vous savez que les gens du monde connaissent cette loi? Ils appellent la loi de l'attraction. Si vous voulez, cherchez des entrepreneurs, des gens qui ont réussi socialement, et allez écouter leur discours. Ou bien si vous avez l'occasion de causer avec eux, ils vont vous parler de cette loi d'attraction. Mais en fait, ça est dans la Bible. Proverbe 23, le verset 7 l'a dit. Il dit, l'homme est comme ses pensées. Non, ça veut dire change ta perception des choses. Je vous donne un autre exemple. Si je prends un fou et que je lui donne Lamborghini, je ne l'ai pas béni. Est-ce que le Lamborghini est mauvais? C'est bien, n'est-ce pas? Ça serait bien qu'on en ait une nous tous, n'est-ce pas? Mais on donne le fou et ce n'est pas une bénédiction. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas ce qui arrive. Le problème, c'est la familiale, au-delà des origines ethniques, afin de permettre que la bénédiction de Dieu et l'opération de l'Esprit de Dieu soient effectives dans nos vies. Non, ce n'est pas possible. L'obéissance, changement de mentalité. Amen. Vous savez, je parle l'avoir dit une fois ici. Il y a une mentalité qu'un homme entretient. Il a grandi, il a vu son papa frapper sa maman, la désolé. C'est sur la base de cette révélation que beaucoup d'églises ont dit, ok, si tu veux marier un garçon, c'est dans la même église. Bon, c'est bien. Mais je vais dire, ce n'est pas 100% garanti. Parce qu'ils se disent que s'il est dans la même église, vous avez les mêmes perceptions. Des gens peuvent ne pas être de ton église et ils ont une bonne perception aussi. Je peux donner l'argent à quelqu'un. D'accord? Et la personne va dire, oh vraiment merci, c'est gentil. Oh ce pasteur il est gentil. Il s'en va, il bénit le Seigneur. Je donne l'argent à une autre personne. Et la personne dit, ok. Tu veux dire que tu as l'argent. Que ça là, que c'est pour se moquer de moi. Ah! Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez qu'envers beaucoup de nos batailles ne sont même... Amen. Oui, c'est une question de perception. Et vous savez, l'éducation dans nos nations, par le moment où un enfant atteint 10-15 ans, il a déjà un carnaval de fonctionnement dans sa tête. Qu'il ne peut pas ne pas être sous l'influence démoniaque. Parce que ce carnaval-là permet en fait, ça n'a rien à voir. Non, c'est homme comme femme. Amen. Donc, mais il y a dans la pensée, tu es seul avec 1, 2, 3, 4. C'est quand elle aussi est seule avec 1, 2, 3, 4, dit voilà. C'est un vrai gars. Par rapport à quoi? Vous voyez? Donc, et la plupart de nos jeux, ou peut-être de l'université,
le joue au faux semblant, il dit non, non, pas plus trop. Amen. Oui. Mais c'est bien, tu fais des progrès et tout. Il dit non, non, pas plus trop. Il dit non, non. Ça ce n'est rien, non, pas plus trop. 2 sur 20. Le sommet des sommets. Voyez-vous, tu as avec moi perception. Je vous dis la vérité. Alors quand le diable, vous savez, la Bible dit, lorsque le livre que nous lisons comme ça est lu, le diable jette un voile sur les cœurs des gens. Pour que tu sois à l'église, tu dis demain à 14h, tu reçois un miracle. Il va dire Amen. Mais, de toute façon, il a souffert. Les perceptions qu'il a gardées dans sa tête vont dire écoute, demain 14h, tu as combien d'âmes? Regarde comment tu as souffert. Tu penses que quelqu'un met juste des calculs demain 14h? Tu vas rester là. Il y a une perception que nous devons avoir. On doit être des gens matures. Mais pour ce qui est des choses du royaume, on doit la recevoir comme des enfants. On n'a pas une connaissance qu'on sait. Recevoir, boire de tout notre cœur. Recevoir et améliorer notre perception. Pas selon notre perception, pas selon notre éducation. L'éducation est bien. Pas selon la culture. Mais changer notre perception et l'adapter à la parole qui sort de ce. Parce que j'étais en train de l'enseigner un peu sur les forteresses spirituelles. J'ai dit, mais si je viens, parce que moi d'habitude, quand j'arrive à l'église, je salue tout le monde. Et que je ne te salue pas, tu vas penser quoi? Elle dit, qu'elle va se dire, bon, peut-être que je n'ai pas de problème. Et puis après, elle va venir me voir pour savoir ce que ça va. J'ai appelé une autre fille et je lui ai demandé la même question, en l'absence de l'autre maintenant. Sinon, je vous dis la vérité. Tous les hommes ont des défis. Amen. Et cette perception, c'est diabolique. C'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Parce que souvent, j'en ai parlé à une fille aussi. Elle est tout en bagarreuse. Ça dit qu'elle est dans son coin, je l'ai dit, tu vois. Il dit les gens à qui tu en veux. Bien aimé, on connaît, on a enseigné, on connaît le péché. On prie, vous et moi on prie. On pose des actions prophétiques. Mais il sait qu'il ne peut pas nous avoir par les histoires de péché. Non, c'est compliqué, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient commencer à bombarder des idées, des pensées. Pour un seul objectif, changer ta perception. Et quand la perception change, les pensées changent. Quand une saison, avec une perception erronée, voilà pourquoi il dit on ne peut pas prendre un vin nouveau. Vous connaissez la parole, n'est-ce pas? Pour mettre quoi? Ni quoi? Ni un habit neuf. Pour mettre quoi? Et il dit maintenant plus tard, il dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Il n'a pas dit la deuxième gloire de la première. Dieu a de grandes choses. Je vous dis la vérité. Faut pas voir ta vie comme non. Non. Tu es quelqu'un qui est dans ton processus avec Dieu. Ne laisse pas les réalités définies pour dire non, tu ne peux. Non, c'est faux. Le diable est un menteur. Et croyez-moi, là où nous sommes comme ça, si le diable pouvait faire plus du mal dans nos vies, il allait le faire. Il ne peut pas. Donc il n'est pas si fort. Et de là, des circonstances de ta vie. Abraham, viens. Prends ton fils. C'est lui que tu aimes. Au cas où tu veux confondre entre Ismaël et Isaac. Ok. Isaac. Viens l'ouvrir en holocauste. Sur la montagne. Est-ce que vous savez que Abraham avait un problème de perception aussi? Parce que la médecine dit, bon, après un certain âge, il ne peut plus avoir un enfant et tout. Donc il dit, mais je suis vieux, ma femme est vieille et tout. On va faire comment? Dieu lui sort, viens. Regarde, lève-toi, lève ta tête, regarde les étoiles. Il dit, essaie de les compter. Il dit, 1, 2, 3, 4, c'est trop. Il dit, voilà. Avec cette perception-là, je ne veux pas que tu perds cette perception. Voici comment je vais rendre ta postérité. Alors c'est devenu maintenant
maintenant une certitude. Le Damas qui est mon bon petit, lui va hériter de ma maison. Si je passe, il va gérer tout ça. Bon, Dieu dit jamais. Je vais te donner un enfant à cet âge. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il dit, sors, viens. Essaie de compter. Essaie de compter. Il dit, je ne peux pas. Maintenant, c'est devenu la foi en lui. C'était maintenant certain. Et alors, Isaac est venu. Alléluia. Bien aimé, la perception s'apporte. Exemple, papa Karameli va chez l'imam de Ouagadougou, ils vont chez l'archevêque, il n'y a pas bagarre. C'est ceux qui connaissent un verset de la Bible et l'autre qui connaît un verset du Coran. C'est lui qui dit, vous, je ne peux pas te saluer parce que tu vas me... Il dit, toi, je ne peux pas te saluer. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Ma belle famille est musulmane. On est d'accord? Quand ça chauffe, ils savent que je suis pasteur. Quand ça chauffe, il m'appelle. Je prie, ça marche. Le lendemain, elle m'a dit vraiment, je suis libéré. Quand elle a fini de me dire, je suis libéré, elle a pris sa natte, elle a pris son chapelet, et elle allait faire. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit, ils jettent un voile sur leur cœur. Écoutez-moi, il y a beaucoup de personnes qui combattent souvent ta vie quand tu viens à Jésus. Pas parce qu'ils ne croient, ils ne savent pas que c'est vrai. Au fond de lui, ils savent que c'est vrai. Mais la perception, ça c'est capital. Une femme m'a combattu de ma famille. Les gens catholiques pour aller chez les gens, pour rechercher les choses du monde. Ah Jésus. Pour rechercher quoi? Les choses du monde. Que passé? Peut-être tu as allé là-bas à cause de l'argent. J'ai dit, moi, l'argent, ça tue. Quand je déclare bien Amen, aïe, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois en ton Jésus. Que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il va convertir les gens sans évangélisation au nom de Jésus. J'aimerais que le Dieu que tu pries de tout ton cœur, le Dieu que tu sers de tout ton cœur, le Dieu avec que tu marches de tout ton cœur, qu'avant la fin de cette année, il fasse... Et comme tu n'es pas là, je dis oui, quand tu es avec joie. Appelez papa, je dis papa, et ma tante là, il faut la recevoir. Amen. Maintenant imaginez que quand il m'a dit ça, je m'étais retiré et que je dis non, moi ma famille me combat, je ne vais pas à l'église. Aujourd'hui, je ne serai pas ici. Parce que écoutez-moi, Dieu a un plan pour chacun. Mais quand tu désobéis, et parce que Arnaud a passé son temps à leur rappeler ça. Pour dire, Pasteur David a dit ceci, il a dit quelque chose qui est vrai. Que l'Esprit de Dieu peut venir avec nous. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu, quand il vient à toi, il peut venir à toi pour commencer une nouvelle dimension de ton appel de ton appel avec toi. Une dimension que tu n'as jamais vue. Alors il peut te dire, ok, pour les 7 prochaines nuits, il faut prier de minuit à minuit 30. Par le moment où tu arrives le 5e jour, quelque chose, tu as une expérience, tu as une vision et des idées te viennent et tu appliques ces à destinée pour les 10-15 prochaines années. Obéissance. Perception. Alléluia. Vous savez, c'est une nouvelle saison et ça, c'est vraiment ça. Mais l'important, écoutez-moi, les attaques peuvent venir, les hommes peuvent se lever. Écoutez-moi, les gens changent d'avis. Les gens changent d'avis. Écoute-moi, les gens qui te combattent pour ta marche avec Dieu, si tu marches avec Dieu fidèlement, tu restes fidèle, ils te combattent, ils te rejettent, pas de problème, tu continues d'avancer. Si entre-temps tu réussis dans ça, ils vont dire non, ça c'est notre enfant. Quand on te regardait, tu n'étais pas comme les autres enfants. J'ai dit oui. Pas bien c'est. Amen. Écoutez-moi, les gens changent d'avis. Si nous abandonnons la main de notre Dieu et que nous les suivons, c'est la même chose avec ma belle famille. Ils acceptent que je leur fasse prière de délivrance. Mais se convertir totalement, qu'est-ce que les gens vont dire? Les deux assis. À la fin,
fait la prédication, l'homme dit ok, l'homme de Dieu dit non, venez donner votre vie à Jésus. Le jeune s'est levé pour aller, son ami l'a dit. On va te voir, tu vas donner ta vie à Jésus. Il n'est pas allé, il est resté assis. Quand ils sont sortis, un camion a écrasé celui qui voulait donner sa vie à Jésus. C'est lui qui l'a attrapé pour qu'il ne donne pas sa vie. C'est ce qu'il a fait. Il est reparti à l'église tout de suite. Arrêtez dans ta marche avec les gens. Ces gens-là vont mourir. Avec ta destinée aussi qui va mourir. L'obéissance et le changement de perception. C'est assez capital. Et le troisième point, bien aimé, lorsque on va aborder une nouvelle saison, c'est de confronter l'adversité. Dis avec moi l'adversité. Écoutez-moi, la Bible ne nous laisse pas dans le noir. Ça veut dire qu'il dépend de Christ. Tout ce que Christ veut, lui, vient comme le contraire. Il n'y a pas d'agenda. Mais quand tu seras une chaîne internationale, quand Dieu dit que tu seras un homme d'affaires millionnaire, quand Dieu dit que c'est toi qui vas relever la tête de ta famille, quand Dieu dit que tu seras père d'une multitude de nations, quand Dieu dit que tu vas conquérir les États-Unis pour Jésus, il dit voilà, j'ai un agenda. Passez, écoutez-moi. Amen. Oui. Donc, pour entrer dans une nouvelle saison, il faut confronter l'adversité. Et Paul dit ceci, il dit une porte grande et d'un accès efficace, mais ouvert. Les ennemis sont nombreux. Le problème, ce n'est pas la porte. Dieu ouvre la porte. Mais toi, tu combats les ennemis. La porte, c'est Dieu qui ouvre. Mais les ennemis, tu devras les affronter. Les ennemis qui viennent pour mettre la stagnation, c'est pourquoi on va prier tout de suite. Ah, j'espère que... Mais ouverte. Dieu ouvre la porte. Il dit, mais voici à la porte. La porte s'ouvre, les ennemis ne sont pas là. Oh oh. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte, il n'y a pas d'ennemis. Mais quand Dieu ouvre maintenant la porte, eux aussi ils viennent. Parce qu'ils n'ont pas d'agenda en dehors de l'agenda de Dieu. Ils n'en ont pas. Le diable est venu à elle. La première question qu'il va poser, Dieu a-t-il réellement dit? Écoutez-moi, ce qui intéresse Satan, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Donc s'il y a une parole de Dieu sur ta vie, tu dois affronter l'adversité. L'adversité peut venir sous différentes formes. Dieu peut te connecter à une bonne personne quand il veut t'élever. Satan peut te détruire aussi, te connecter à des personnes. L'adversité peut venir comme un... Dans l'Afrique, une porte ouverte pour aller aux États-Unis. C'est quand ils sont venus aux États-Unis que leur destinée a été enterrée. Ça dit que c'était mieux pour eux. J'ai rencontré un monsieur là-bas, il a 17 ans ici, là. 17 ans. Et j'ai regardé sa vie, j'ai demandé miséricorde à Dieu. J'ai dit, waouh, 17 ans. Pourquoi? C'est peut-être même que tu étais resté au pays. Peut-être l'Éternel allait faire grâce. Le Saint-Esprit te dit, ok, pour les 5 prochaines nuits, de minuit à 1 heure, il faut prier. Minuit à 1 heure, 5 nuits seulement, pour changer le coup de la 4e nuit. Quelqu'un va t'appeler. Pour dire, écoute, oh, toi aussi, viens. Il y a longtemps, on s'est vu là, on va sortir manger. Rappelez-vous, il y a un timing. Il a dit de minuit à 1 heure, on est d'accord? 4e nuit. Et quand il t'amène là-bas, toi-même tu te dis, mais tant pas écoute. Le man te dit, mais écoute, il y a longtemps même on a mangé les trucs. Et puis bon, écoute, quand tu finis de manger ça, tu sais un peu de vin, c'est quoi? Le pasteur même appelle ça le sang de Jésus, tu peux boire. Quand tu finis de faire tout ça, par le mot tu vas te rendre compte qu'il est 2 heures du matin. L'adversité. Ça peut venir comme une porte ouverte. Ça peut venir comme une connexion. Ça peut venir de n'importe. Ça peut venir sous n'importe quelle forme. Ça peut venir comme une bataille. Ça peut venir comme sur ta santé. Ça peut venir pour affecter. Ça peut venir comme une nouvelle. Peut-être de ton docteur. Des choses comme ça. Se confronte pas à la prière. J'aimerais que tu lèves la main droite avec moi. Dis, oh Dieu, ce soir, dans le nom de Jésus,
imposées par l'ennemi à ma vie et à ma destinée. Par le sang de Jésus ce soir, j'établis la victoire au nom de Jésus. Et lève ta voix, nous avons 5 minutes pour bombarder la prière. Passer l'essentiel de ton temps à réfléchir et à te lamenter. Au nom de Jésus, les broko shakata, roko bobo shete. Rakabayata brata balata, reke rokoto shataraba, rekate brante beleboshke. Par le sang de Jésus, nous établissons la victoire, nous établissons la victoire, nous établissons la victoire. Imposé à cette église, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous les annulons ce soir, nous les neutralisons ce soir, nous les neutralisons ce soir, nous les neutralisons ce soir, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Dieu me met à cœur de prier fortement, très fortement contre les hôtels ce soir. Et j'aimerais que tu sois sérieuse dans cette prière. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je me déconnecte de ces hôtels. Je me déconnecte de ces hôtels. Et lève ta voix, prie de tout ton cœur. Tout hôtel de la famille de ma mère. Tout hôtel baptisé mes fautes, mes péchés du passé, mes erreurs de jeunesse, par le sang de Jésus, les braquages jetés, rokoto sakayata, la braga de shakata bayata, rokoto jetés, tout total diabolique, tu as neutralisé par le sang, par le sang de l'agneau, neutralisé par le sang de l'agneau, soit 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 neutralisé par le sang de l'agneau. Tradition ancestrale, de toute lignée ancestrale négative, de tout héritage ancestral négatif, affecte ma vie et me limite dans ma destinée. Par le sang de Jésus ce soir, je m'en déconnecte et que leur lien soit brisé au nom de Jésus. Et lève ta voix de tout ton cœur. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Ce qui se katabaya, le cobré que te dit Shakata la Madouza, Rakataya, Rakate Shakata la Mande Breke, Rokoboshe Barabozalate. Rekota Baliska Prantaragadia, la Kabayan de Prosketegete, Rekede Shapaluskata, les Bosca Parabosaladia, Bambrege Bosca Balata, prie de tout ton cœur, si tu es connecté en ligne, prie, que les limitations soient détruites. Rokoto Shakariadaba, Imbrege Bosca Parabosalama Caprandese, que Paraboshata. Toute limitation soit détruite au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous nous dissocions, nous nous déconnectons de tout héritage négatif ancestral, de toute promesse faite dans le passé. Amen, amen. Voici le dernier point que tu vas prendre et je vais te joindre une ce soir. Tu vas dire, Père, par l'onction d'huile ce soir, toute bonne chose que ma main n'a pas pu attraper depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, que ça arrive dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Es-tu en train de prier ce soir? Il y a de grandes choses qui doivent sortir. Il y a des fleuves de vie qui doivent couler de ton sein. Il y a des ordres d'être nourris par ta bénédiction. Il y a des veuves qui entendent d'entendre ton témoignage afin d'être fortifiés. Il y a des orphelins, il y a des sans maison, sans domicile. Il y a des pauvres, il y a des gens qui entendent, qui attendent Jésus. Que ça arrive au nom de Jésus. Toute bonne chose que tu as mise à moi, qui n'est pas encore manifestée, pour bénir mon monde et que
Jésus. Ce soir, que ça soit manifesté à la gloire de ton nom. Que braseta rouge alitaga, ragata basse de bouche de balata, recopasse brado jalita brandos cotelete, il déquete de chabrado salatia, raconte de bosca balata, yakaba baba, un nouveau débat au nom de Jésus, pour ma vie, pour nos destinées, pour nos finances, pour nos foyers, un nouveau départ, une nouvelle gloire, au nom de Jésus, que la toja ilaba, recoto sakayan de pré, le brade shakabariataba, il rebebe de skabala de shalata, reketos cabrase la barouska lita. On va commencer. Frotte ta tête, frotte tes mains, frotte tes pieds et parle. Seigneur, je ne veux plus être retenu. Seigneur, préservation sur ma vie. Seigneur, que le meilleur sorte. Que le meilleur sorte. Que le meilleur sorte. Que le meilleur sorte. Frotte tes pieds, décrète et déclare l'accélération. Frotte tes pieds, frotte tes mains, déclare l'abondance. Père, au nom de Jésus, pour nos vies, pour que nous soyons établis, que notre marche soit bénie. Que Seigneur, une nouvelle saison de gloire, de croissance soit établie dans cette maison. Une nouvelle saison d'impact et de visibilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une nouvelle saison d'explosion de croissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette grâce relâchée, papa, depuis Ouagadougou, qu'elle soit établie en ce lieu au nom de Jésus. Qu'elle soit établie pour la vie de chaque personne au nom de Jésus. Tu ne seras plus conduite dans le malheur au nom de Jésus. Tes pieds te conduiront seulement de gloire en gloire au nom de Jésus. Là où le malheur est, tes n'iront pas là-bas au nom de Jésus. Là où le malheur t'attend, tes pieds n'iront pas là-bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es préservé. Au nom de Jésus, ta maison est préservée. Les gens qui habitent dans la maison à cause de toi sont préservés au nom de Jésus. Tu es béni au départ au nom de Jésus. Tu es béni à ton arrivée. Tu vas maximiser le temps au nom de Jésus. Ton temps ne sera plus dévoré par l'ennemi ni par l'erreur. Mais ton temps sera maximisé au nom de Jésus. Ta vie est sécurisée au nom de Jésus. Ta maison est sécurisée au nom de Jésus. À chaque fois que tu seras dans le besoin, que le surnaturel soit activé pour que la provision soit relâchée au nom de Jésus. Enfin de Dieu, dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. J'aimerais encore prier pour toi. Ceux qui se sont tapés la poitrine. Il a dit, je donnerai le Liban et l'Éthiopie à ta place. Qu'ils soient donnés au dévoreur à ta place au nom de Jésus. Qu'ils soient livrés à la destruction à ta place au nom de Jésus. Gardé au nom de Jésus. Tu es divinement préservé au nom de Jésus. À partir de ce soir, que la couverture spirituelle de cette ministère, de cette œuvre, que tu sois caché à l'intérieur au nom de Jésus. Tu ne seras plus accessible par les sorciers. Tu ne seras plus accessible par les nécromanciers. Tu ne seras plus accessible par les... C'est ce que nous venons de faire comme ça. Tu es béni. Amen. Je vous dis la vérité. Tu es béni. Après aujourd'hui, il y a une parole qui te dévance. Ça veut dire que tu ne vas pas juste marcher pour dire non, on est à nous. Non. Il y a une parole et des déclarations. Et cette huile qui est sur ta tête qui vont te précéder quand tu marches. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit ouverte sur nos vies au nom de Jésus. Que les éclats des cieux soient ouverts sur l'église au nom de Jésus. Seigneur, laisse que des opportunités mystérieuses arrivent. Amen.